Éditorial spécial. Ligne de feu spirituelle à Kiremba. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce dimanche 14 septembre 2025, un souffle nouveau a traversé les collines de Kiremba. Une tradition née dans la ferveur et la foi vient de franchir une nouvelle étape. Comme au Vatican, où la fumée blanche annonce un nouveau chapitre, Kiremba a vu s'élever sa propre fumée, celle de la continuité spirituelle, celle de l'espérance renouvelée. C'était comme si un nom résonnait dans les cœurs, un nom qui n'est pas seulement un patronyme, mais un symbole, Madengo. Son nom unique dans tout le pays est devenu bien plus qu'un héritage familial. Il est aujourd'hui comme un titre sacré, comme une fonction spirituelle, comme un appel à servir. La lignée Madengo s'écrit comme ça. Le tout premier, le fondateur Madengo, révérend premier pasteur Madengo I. À ses côtés, Ndikunkiko, révérend deuxième pasteur. À la disparition de Madengo, Ndikunkiko devient révérend premier pasteur, Madengo II. Puis vient Nilikana Eliakim, qui prend la relève comme révérend deuxième pasteur. Après le départ de Ndikunkiko, Nilikana devient Madengo III. Et ce dimanche, Ndaishimie Shadrach a été choisi comme révérend deuxième pasteur, un nom qui pourrait bien devenir Madengo IV. Une tradition est née, une lignée se dessine, une mission se poursuit. Ce n'est pas seulement une succession d'hommes, mais une succession de visions, de prières, de combats spirituels. Chaque Madengo porte en lui le poids de l'histoire et la lumière de l'avenir. Et aujourd'hui, Nilikana Eliakim, Madengo III, entre dans cette mission avec humilité et feu sacré. À tous ceux qui suivent cette tradition, à tous ceux qui prient, qui espèrent, qui construisent, sachez que la flamme ne s'éteint pas. Elle passe de main à main, de cœur en cœur. Et maintenant, une question reste ouverte. Qui sera le Madengo IV? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre. L'Église Pentecôte de Kiremba continue d'écrire son histoire, une page à la fois, avec foi et fidélité. Les cérémonies d'ordination de ces deux révérends pasteurs ont été rehaussées par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, à travers son porte-parole, Monsieur Jérôme Niyonzima, et qui portait un message puissant en 4 points du président de la République empêché et par un voyage imprévu. Voici l'intégralité du message. Je m'appelle Jérôme Niyonzima. Je suis porte-parole du gouvernement burundais. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, aurait voulu être ici personnellement parmi vous, mais un voyage imprévu l'en a empêché. Mais il m'a donné un message en 4 points à vous transmettre aujourd'hui en son nom. Tenez donc, tenez-vous bien et écoutez bien. La bouche est la mienne, mais les mots sont ceux de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Général Évariste Ndayishimiye. Message numéro 1. Merci beaucoup pour votre invitation.
Je l'ai reçu avec joie. On invite un ami et on invite celui qui généralement vous invite aussi et vous répondez. Message 2. Je félicite chaleureusement les deux révérends pasteurs qui ont eu la confiance des propriétaires du troupeau pour qu'ils dirigent son troupeau. Le propriétaire du troupeau est celui qui a donné sa vie pour sauver son troupeau. Ces deux révérends pasteurs viennent de recevoir du propriétaire du troupeau un bâton pour conduire son troupeau et je les félicite sincèrement. Message 3. Conduisez donc le troupeau du propriétaire, sachant qu'un jour vous en rendrez des comptes. Conduisez le troupeau du propriétaire, toujours dans l'amour et le pardon, à l'instar du révérend pasteur Ndikongiko Eli, que vous remplacez aujourd'hui. Il a été caractérisé par l'amour et le pardon jusque dans ses derniers jours ici sur terre. Message numéro 4. Sachez que le troupeau que le propriétaire vient de vous confier la conduite n'est pas littéralement un troupeau de moutons, c'est un peuple de Dieu pour qui Jésus a donné sa vie. Soyez pour lui un exemple. Soyez humble devant ce peuple de Dieu. Moi aussi, je suis humble devant la population que je dirige. J'ai donné un numéro de téléphone accessible à quiconque souhaite parler avec moi et je réponds toujours. Ne vous élevez pas au-dessus du troupeau. Soyez disponible à quiconque souhaite vous parler. L'ordination a été confirmée par la voix de l'État. Donc, les cérémonies d'ordination des deux révérends pasteurs de l'église Pentecôte de Kiremba ont été marquées par un moment historique. La présence officielle du gouvernement burundais à travers M. Jérôme Niyonzima, porte-parole de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, qui est, comme vous l'avez entendu, qui était empêché par un voyage imprévu. Mais le chef de l'État a néanmoins tenu à faire entendre sa voix. Et quelle voix! Celle d'un président qui parle non seulement en tant que dirigeant politique, mais aussi en tant que croyant, frère en Christ et serviteur du peuple. Voici ce qu'il faut retenir de ce message du président du Burundi. Les 4 points clés de son message transmis avec solennité et émotion. Point 1. Une invitation reçue avec joie. On invite un ami et on invite celui qui généralement vous invite aussi. Le président a salué l'esprit d'ouverture et de fraternité qui anime l'église de Pentecôte de Kiremba, soulignant que cette relation entre l'État et l'Église est fondée sur la réciprocité, la confiance et le respect mutuel. Message 2. Une bénédiction sur les nouveaux pasteurs. Ces deux révérends pasteurs viennent de recevoir des propriétaires du troupeau un bâton pour conduire son troupeau. Le chef de l'État a reconnu la légitimité spirituelle de l'ordination, affirmant que ces pasteurs ont été choisis par celui qui a donné sa vie pour le troupeau, Jésus-Christ lui-même. Une parole forte qui consacre l'autorité divine au cœur de la mission pastorale. Message 3. Un appel à l'amour et au pardon. Conduisez le troupeau, toujours dans l'amour et le pardon,
à l'instar du révérend pasteur Nikungi Koeli. En invoquant le pasteur défunt, le président a rendu hommage à un homme de paix et de miséricorde, invitant ses successeurs à marcher dans ses pas avec humilité et responsabilité. Message 4. Un modèle de leadership humble. Ne vous élevez pas au-dessus du troupeau. Soyez disponible à quiconque souhaite vous parler. Dans un parallèle saisissant entre le leadership politique et pastoral, le président a partagé son propre exemple. Un numéro de téléphone ouvert à tous, une posture de service et une écoute constante. Il a exhorté les nouveaux pasteurs à incarner cette même humilité devant le peuple de Dieu. Ce message présidentiel prononcé dans le sanctuaire de Kiremba résonne comme une confirmation céleste et terrestre de l'ordination. Il scelle l'alliance entre foi et gouvernance, entre le bâton du berger et la voix du chef de l'État. La fumée blanche est sortie ce dimanche 14 septembre 2025 et Madengo 3 est bel et bien là. De ce dimanche, là à Kiremba, l'air était non pas de conflit, mais il était quand même chargé, mais de conviction. Malgré les pressions, les menaces voilées et les tentatives de déstabilisation, les fidèles se sont rassemblés dans une paix de presque simultanée, une paix presque surnaturelle. Les chants s'élevaient, les mains se levaient et les cœurs s'ouvraient. L'ordination n'était pas simplement un acte administratif, c'était une déclaration de foi, un cri silencieux contre la manipulation. Dans les rangs, on pouvait lire l'émotion sur les visages, les larmes discrètes, des sourires pleins d'espérance et une attention presque sacrée à chaque parole prononcée. Les pasteurs ordonnés n'étaient pas des hommes en quête de pouvoir, mais des serviteurs prêts à porter le poids de la vérité dans un climat de confusion. Nous les félicitons sincèrement. Un acte de résistance spirituelle. Loin d'un simple rituel, cette ordination est devenue un symbole, un acte de résistance contre la politisation de la foi, un refus de céder aux agendas étrangers, un appel et un rappel que l'Église, lorsqu'elle est enracinée dans la prière et la justice, peut tenir tête aux tempêtes les plus violentes. Et dans cette atmosphère tendue, mais pleine de grâce, une chose était claire. Kiremba n'a pas fléchi. Kiremba a prié. Kiremba a chanté. Kiremba a ordonné. Et elle a affirmé que la légitimité ne vient ni des alliances diplomatiques, ni des ambitions personnelles, mais de l'obéissance à Dieu et à la loi. Quand Kiremba honore la continuité, Kayogoro s'enfonce dans la rupture. Il est des moments où l'histoire ecclésiale se raconte avec dignité, fidélité et espérance. Et il en est d'autres où elle se tord sous le poids de l'ambition, de la cupidité et du mépris et des principes bibliques. Tandis que la mission Pentecôte de Kiremba célèbre une succession légendaire, celle d'un révérend premier pasteur remplacé
et avec honneur par son collaborateur direct, le révérend deuxième pasteur. À Kayogoro, c'est le désordre, la confusion et la blessure profonde d'une communauté trahie. La cause, un homme, Nizigama Esron, un nom désormais associé à la rupture, à la manipulation et à la confiscation du sacré. De l'école primaire à la chaire, un parcours manqué et marqué par la violence. Nizigama Esron, ancien enseignant à l'école primaire de la mission Pentecôte de Kayogoro, est tristement célèbre pour les sévices infligés aux enfants, des fossés creusés comme châtiment, des traumatismes durables et une pédagogie fondée sur la peur. Ce passé, loin d'être révolu, semble avoir migré vers la chaire pastorale, où les fidèles et les collègues subissent aujourd'hui les mêmes méthodes brutales. Une succession détournée. À Kayogoro, la logique spirituelle et fraternelle aurait voulu que le révérend deuxième pasteur Nyongeko Emmanuel, fidèle compagnon du défunt révérend premier pasteur Sami Lazare, prenne la relève. Mais ce que Kilemba a su faire avec sagesse, en honorant la mémoire du révérend Mabengo par une passation harmonieuse, mais à Kayogoro, Nizigama Esron a tout fait pour s'imposer, écartant Nyongeko Emmanuel par des manœuvres opaques, des accusations fabriquées et une stratégie de domination. Une gouvernance autoritaire et antibiblique. Depuis son accession à la tête de la mission, Nizigama Esron a instauré un régime de peur. Les fidèles sanctionnés sont interdits d'accès aux églises. Les pasteurs doivent se lever à son entrée. Toute voix dissidente devient une menace à éliminer. Cette dérive autoritaire, contraire à l'esprit de l'Évangile, transforme la mission en un royaume personnel où l'humilité est bannie et où le pouvoir devient idole. Une richesse suspecte. Multimilliardaire, propriétaire d'une école moderne à Makamba, nommée École de l'Espoir, à l'effigie de son fils, qui s'appelle Espoir Ishimwe. Nizigama Esron intrigue. Nos sources indiquent que cette école aurait été construite par les fidèles, mais privatisée par lui-même pour son compte personnel. L'origine de ces biens immobiliers et de ces fonds liquides soulève des questions légitimes. Les fidèles demandent des enquêtes. L'État burundais est interpellé. Le stratège derrière la déstabilisation de la CPBU. Enfin, Nizigama Esron ne se contente pas de régner sur Kayogoro. Il est aussi le mentor de Ngedakumana Claver, révérend premier pasteur de la mission Pentecôte de Gitega, placé là pour exécuter une mission aussi impossible que sombre, affaiblir, voire détruire la CPBU, cette communauté pentecôtiste qui a pourtant été bâtie sur la foi, la fraternité et la vérité. Leçon de Kiremba, la vérité prend l'escalier. Face à cette dérive, Kiremba nous enseigne une vérité précieuse. Le mensonge monte vite, mais la vérité, même lente, finit par triompher. La succession paisible à Kiremba est un modèle. Elle rappelle
que l'Église ne se bâtit pas sur des ambitions personnelles, mais sur la fidélité, la mémoire et la communion. Que Kayogoro retrouve le chemin de la vérité. Que les fidèles se lèvent non pour flatter, mais pour défendre la justice. Que l'Église du Burundi se souvienne que le pouvoir sans humilité est une trahison de l'Évangile. Kiremba incarne l'humilité, Kayogoro s'égare dans la domination. Lors de la célébration solennelle de la succession pastorale à la mission à Pentecôte de Kiremba, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi a adressé un message clair, empreint de sagesse biblique et de responsabilité morale. Conduisez le troupeau de Dieu dans l'amour et le pardon. Ne vous levez jamais au-dessus du troupeau. Ces paroles, prononcées devant les révérends pasteurs choisis, résonnent comme un rappel fondamental. Le ministère pastoral est un service, non un trône. Le pasteur est berger, non dominateur. Il est gardien de la paix, non instigateur de peur. À Kiremba, cette exhortation a trouvé écho. La succession entre le révérend premier pasteur défunt et son collaborateur direct, le révérend deuxième pasteur, s'est faite dans la dignité, la continuité et la fidélité à l'esprit de communion. C'est un modèle, une lumière dans la nuit. Mais à Kayogoro, c'est l'obscurité. Nizgama Esron, au mépris de toute logique spirituelle et fraternelle, s'est imposé par la ruse, l'exclusion et la brutalité. Il a écarté le révérend deuxième pasteur Nyongeko Emmanuel, l'homme de Dieu selon le cœur du Seigneur, pour s'ériger en maître absolu. Il ne conduit pas le troupeau, il le contrôle. Il ne pardonne pas, il sanctionne, il ne sert pas, il exige qu'on se lève à son entrée. Ce comportement est l'exact opposé de l'appel présidentiel. C'est une trahison de l'Évangile, c'est une blessure infligée à l'Église. Et pourtant, les fidèles voient, ils se souviennent, ils comparent. Ils savent que le mensonge prend l'ascenseur, mais que la vérité, même sur l'escalier, finit par atteindre le sommet. Que Kayogoro entende l'appel de Kiremba, que l'Église du Burundi choisisse l'humilité plutôt que la hauteur, que les pasteurs se souviennent que leur grandeur se mesure à leur capacité d'aimer, de pardonner et de marcher au milieu du troupeau, non au-dessus. La fumée blanche s'élève à Kiremba malgré les vents de la subversion. La mission Pentecôte de Kiremba vient de vivre un moment historique. La fumée blanche s'est élevée, annonçant une succession pastorale, légitime, paisible et conforme aux lois du royaume et de la République. Le révérend deuxième pasteur, fidèle collaborateur du défunt, révérend premier pasteur, a été ordonné dans la dignité, sous le regard bienveillant de l'État et de l'Église. Mais cette lumière n'a pas manqué d'attirer les ombres. Un groupe de 10 révérends pasteurs, issus de 10 missions Pentecôte du Burundi, accompagné d'un pasteur, ancien secrétaire général de la CPBU, a tenté de saboter cet événement. Dans une lettre adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi,
ils ont osé demander l'impensable. Que le ministre de l'Intérieur modifie les ordonnances présidentielles. Que les cérémonies d'ordination à Kiremba soient suspendues. Que leur groupe, en rupture avec la légalité, soit reconnu comme seul habilité à ordonner les pasteurs. Que le révérend deuxième pasteur de Gshiha soit invité à la place du révérend premier pasteur légitime de Gshiha qui s'est désolidarisé de leur démarche. Cette lettre a été qualifiée de nulle et irrecevable par la présidence car elle viole les lois en vigueur au Burundi. Elle est le reflet d'une tentative de putsch ecclésial, d'un mépris des institutions et d'une volonté de confisquer la gouvernance spirituelle au profit d'un groupe hors la loi, dont les noms suivent. Il s'agit de Genakumana Claver, mission de Gitega, Nizigama Esron, mission de Kayogoro, Rokwirikanya Onesfort, mission de Bujumbura, Banigwa Jacques, mission de Kayanza, Karenzo Charles, mission de Nyanza, Bassabos Sébastien, mission de Ruyigi, Kumbimana Kassien, mission de Karama, Ndabarshimana François, mission de Mukoni, Ebranchikirie Anatole, mission de Rusagara, Simbabawe Eliakim, mission de Gishiha, et le fameux Hakizimana Nicolas, simple pasteur, chez Nizigama Esron, à Kayogoro, et sans aucune fonction. C'est une manipulation et c'est un mensonge. Une manipulation et un mensonge. Pour empêcher toute coordination entre les autorités et les pasteurs légitimes, ce groupe est allé jusqu'à brouiller le téléphone du révérend premier pasteur de Gshiha afin que le ministre ne puisse le joindre. Ils ont affirmé qu'il était gravement malade, incapable de parler ou de se déplacer. Mais comme le dit le proverbe, si Mohammed ne peut aller à la montagne ira à Mohammed. Hier, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, a personnellement pris le révérend premier pasteur de Kiremba dans sa voiture et ensemble ils se sont rendus à Gishiha. Là, ils ont trouvé Ngenda Jacques, révérend premier pasteur de Gishiha. Ils ont trouvé un homme en parfaite santé à l'église de Gishiha, lucide, debout et prêt à servir. Le mensonge s'est effondré, la vérité a parlé. Ikinyoma gifata ascenseur, ukuri kugafata inziraya escalier. Ce proverbe traduit en kirundi prend ici tout son sens. Le mensonge a tenté de monter vite et de s'imposer par la ruse, mais la vérité, patiente et fidèle, a gravi les marches dans la légitimité et elle est arrivée au sommet. La mission Pentecôte de Kiremba est aujourd'hui un symbole, celui d'une église qui refuse la manipulation, qui honore la mémoire et qui marche dans la lumière. Les autorités de l'État ont joué leur rôle avec fermeté et discernement. Les pasteurs fidèles ont tenu bon et le peuple de Dieu a vu. Appel à la vigilance et à la communion. Que les autres missions prennent l'exemple. Que la CPBU se souvienne que l'Église n'est pas un champ de bataille, mais un lieu de paix. Que les pasteurs se lèvent non pour dominer, mais pour servir. Et que les fidèles restent vigilants
face aux fausses fumées, aux lettres sans loi et aux ambitions déguisées. La vérité a parlé à Kiremba, elle parlera ailleurs, car elle ne meurt jamais. Qui est donc réellement Sonise Gama Esron? Au moment où Kiremba célèbre la continuité légendaire, et quand le révérend premier pasteur qui quitte son monde est remplacé par son collaborateur direct, révérend deuxième pasteur, à la mission Pentecôte de Kayogoro, c'est la rupture, c'est un désordre. Tout ça à cause de la cupidité d'un seul homme, le révérend pasteur Nizigama Esron. Qui est réellement cet homme? Nizigama Esron est connu pour son amour pour l'argent et le pouvoir. Sa mère s'appelait Barambe Mouye Victory, mais son père est inconnu. Les voisins proches de Nizigama Esron soupçonnent un certain Lazare qui habitait chez eux et qui réparait les casseroles dans le voisinage d'être le père de Nizigama Esron. Il a quand même fait des études secondaires d'enseignement à l'école primaire et a obtenu un diplôme des 4. Il a ensuite travaillé comme enseignant à l'école primaire, attaché à l'église Pentecôte de Kayogoro, où il a laissé de tristes souvenirs. Il est justement aujourd'hui tristement connu pour la maltraitance et la torture des enfants mineurs mis à sa disposition. Pour punir les enfants arrivés en classe en retard, par exemple, il les obligeait à creuser des fossés d'1 mètre de profondeur et 2 mètres de largeur pour la plantation des bananiers. Traumatisés par ces tortures, beaucoup d'écoliers ont abandonné l'école à cause des tortures qu'Enise Gamaesson infligeait aux enfants ayant entre 7 ans et 13 ans. Bref, c'est un criminel déguisé en révérend pasteur. Il se marie avec Yosofina, la fille du révérend premier pasteur de la mission Pentecôte de Kayogoro, Sami Lazare, un berger selon le cœur de Dieu, ami d'enfance de Madengo, révérend premier pasteur à la mission Pentecôte de Kiremba. Ces 2 bergers étaient les premiers révérends pasteurs des premières missions Pentecôte au Burundi. Aux côtés du révérend premier pasteur Sami Lazare était un autre berger au cœur de Dieu, le révérend deuxième pasteur Nyongeko Emmanuel. Selon l'esprit de la continuité de Kiremba, après la disparition du révérend premier pasteur Sami Lazare, le révérend deuxième pasteur Nyongeko Emmanuel était le mieux placé pour remplacer le premier pasteur à la place de Sami Lazare. Mais Nizigama Esron a fait toutes les manœuvres possibles et imaginables pour remplacer le révérend premier pasteur défunt. Au lieu de garder le révérend premier pasteur Nyongeko Emmanuel dans sa place, Nizigama Esron, aussitôt hissé à la tête de la mission Pentecôte de Kayogoro, a vite fabriqué de toutes pièces des raisons les unes plus nuageuses que les autres pour démettre de ses fonctions et éloigner le révérend deuxième pasteur Nyongeko Emmanuel. Aujourd'hui, les membres de cette mission n'ont pas encore compris pourquoi ce berger, selon le cœur de Dieu, a subi cette injustice. L'ordre et la continuité est ainsi obstrué par Nizigama Esron qui se met en chemin venant de nulle part. Son amour pour le mal à l'école primaire l'a poursuivi
même à la tête de la mission Pentecôte de Kayogoro. Les mêmes tortures qu'il infligeait aux enfants sont les mêmes tortures qu'il inflige aux fidèles et même ses collègues pasteurs. Ce qui est encore plus étonnant et antibiblique, c'est que dans la mission de ce dictateur Nizigama Esron, toutes les personnes qui ont été sanctionnées sont strictement interdites de mettre pied dans une des églises du ressort de la mission Pentecôte de Kayogoro. Ce comportement vient de sa façon de se voir toujours au-dessus des autres et ne tolère aucune voix contre ses idées. Quiconque ose exprimer un avis contraire devient automatiquement non seulement l'ennemi personnel du révérend premier pasteur Nizigama Esron, mais aussi l'ennemi de la mission Pentecôte de Kayogoro. Ainsi, poussé par l'amour excessif des honneurs, si Nizigama Esron entre dans une église, tous les autres pasteurs doivent se lever. Notez aussi que Nizigama Esron, cet ancien enseignant de l'école primaire, est multimilliardaire. Il détient beaucoup de biens immobiliers sans compter l'argent liquide. Il a même une école moderne à 3 niveaux au centre de la ville de Makamba. L'école s'appelle École de l'Espoir, nommée à l'effigie de son propre fils, qui s'appelle Espoir Ishiimwe. Mais nos sources disent que cette école a été construite par les fidèles de la mission Pentecôte de Kayogoro, mais que Nizigama Esron l'a privatisée pour lui. Les fidèles se posent la question de savoir ou de connaître l'origine des milliards que possède Nizigama Esron. Ils pensent que sans doute, il aurait détourné les fonds de la mission Pentecôte de Kayogoro. Il demande à l'État burundais de faire des enquêtes et demande à Nizigama Esron d'expliquer l'origine de sa richesse. Voilà brièvement décrit Nizigama Esron, l'homme qui est le vrai patron d'Ongenakumbana Claver, révérend premier pasteur de la mission Pentecôte de Gitega, mis en tête pour exécuter la mission impossible de détruire la CPBU. Et avant de terminer, je voudrais mentionner aussi un autre point d'ombre dans la cérémonie qui vient de se passer à Kiremba. C'est que Kiremba a été honoré par l'État et Kayogoro a été soutenu par l'ombre quand les partenaires se trompent de camp. La mission Pentecôte de Kiremba a récemment vécu un moment de grâce et de légitimité. L'ordination de ces révérends pasteurs, soutenue par Monsieur le Président de la République du Burundi, dans le respect des lois et de la tradition ecclésiale. Mais derrière cette lumière, des forces obscures ont tenté de faire échouer l'événement. Une absence qui interroge. Traditionnellement, les cérémonies d'ordination à Kiremba sont honorées par la présence des partenaires suédois, notamment de l'église Pentecôte Philadelphie de Stockholm. Cette année, M. Gunnar Swan et Mme Lena Telebu avaient été désignés pour représenter cette fraternité internationale. Les billets d'avion étaient achetés, les valises prêtes. Mais à la dernière minute, leur venue a été annulée. Nos sources révèlent que le groupe des 10 révérends pasteurs hors la loi, déjà connus pour ses manœuvres contre les ordonnances présidentielles, aurait influencé cette décision. Une opinion circule.
les partenaires suédois se seraient rangés du côté de l'illégalité contre les institutions burundaises. Kayogoro, une démonstration sans légitimité. Ce même groupe avait organisé avec faste les cérémonies marquant 90 ans de l'implantation de l'église Pentecôte au Burundi, à Kayogoro, chez Nizigama Esron. Une délégation suédoise y était présente en force. Pourtant, ces cérémonies n'étaient pas une célébration de la foi, mais une manœuvre politique visant à imposer des statuts en violation des lois burundaises. Le gouvernement du Burundi, lucide et ferme, a brillé par son absence. Il a refusé de cautionner une mascarade orchestrée par des pasteurs en rupture avec la légalité. Deux visages, deux alliances. À Kayogoro, les hors-la-loi ont été soutenus par les partenaires étrangers dans une logique de force et de contournement. À Kiremba, les légalistes ont été soutenus par son Excellence le Président de la République, garant de l'ordre et du respect des institutions. Ce contraste soulève une question grave. Comment les partenaires historiques peuvent-ils se laisser manipuler par un groupe en rébellion contre l'État et l'Église? Leçon de discernement. Ikinyoma gifata ascenseur, ukuri kugafata inzira ya escalier. Le mensonge monte vite, attire les foules, séduit par le spectacle. Mais la vérité, même lente, avance avec dignité. Kiremba a choisi l'escalier. Kayogoro a préféré laisser l'ascenseur. Mais il est en panne. Appel aux partenaires internationaux. L'Église du Burundi n'est pas un terrain de jeu diplomatique. Elle est une institution sacrée, enracinée dans la loi, la foi et la mémoire. Les partenaires suédois sont appelés à revenir à l'esprit de communion, à respecter les autorités légitimes, à ne pas se laisser instrumentaliser par des ambitions personnelles. Le peuple de Dieu observe, il discerne, il sait que la vérité ne fait pas de bruit, mais qu'elle finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Revenons maintenant à un autre point d'ombre qui a failli empêcher les cérémonies de ordination des nouveaux révérends pasteurs à Kiremba. C'est la fameuse lettre controversée adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, qui soulève une question fondamentale de légitimité ecclésiale et juridique. Les révérends premiers pasteurs peuvent-ils poser leur signature sur un même document que des pasteurs ordinaires, surtout lorsqu'il s'agit d'une correspondance officielle à la plus haute autorité de l'État? Analyse de la légitimité de la co-signature. Dans le contexte de cette lettre, le contenu était hautement politique et institutionnel, visant à contester les ordonnances présidentielles, suspendre les cérémonies légales et imposer une nouvelle gouvernance ecclésiale. La signature collective mêlée des révérends premiers pasteurs et des pasteurs ordinaires, sans distinction claire des fonctions ni respect de la hiérarchie ecclésiale. Le secrétaire général, qui n'a pas de pouvoir exécutif ecclésial reconnu par l'État, a également signé
ce qui ajoute la confusion. Cette configuration viole non seulement les usages ecclésiastiques, mais aussi les principes administratifs reconnus par le gouvernement burundais. C'est pourquoi la lettre a été déclarée nulle et irrecevable. Elle ne respecte pas la hiérarchie pastorale. Elle conteste des décisions présidentielles, ce qui est juridiquement inadmissible. Elle émane d'un groupe non reconnu légalement, donc sans capacité de représentation. Conséquence de cette co-signature illégitime, elle dilue l'autorité des révérends premiers pasteurs en les plaçant au même niveau que des pasteurs sans mandat exécutif. Elle expose les signataires à des sanctions, car elle constitue une tentative de subversion institutionnelle. Elle sème la confusion auprès des partenaires internationaux qui peuvent croire en une légitimité collective là où il n'y a qu'un groupe de rupture. Une leçon à retenir. Face à cette lettre controversée, on peut retenir une leçon. Ikinyoma gifata ascenseur, ukuri kugafata inzira ya escalier. La vérité ecclésiale exige clarté, ordre et respect des fonctions. Un révérend premier pasteur ne signe pas à la légère, et surtout pas dans une coalition confuse qui viole les lois du pays et les principes de l'Église. Pour terminer, nous allons nous adresser à Dieu dans une prière. Nous allons demander à Dieu de bénir l'Église de Kiremba. Nous allons demander à Dieu de bénir ses serviteurs. Nous allons demander à Dieu de bénir le gouvernement burundais qui soutient la légitimité et qui ne fléchit pas devant les manœuvres les manœuvres dilatoires des pasteurs ou d'un groupe de pasteurs hors la loi. Pour terminer cet éditorial, nous rappelons que ce dimanche 14 septembre 2025, la fumée blanche est sortie à Kiremba et Madengo 3 est bel et bien en place. Merci beaucoup.